Ce colloque vient à son heure. Il s'agit de s'approprier le sujet du Waqf ici dans notre pays. Et quel lieu autre que celui de l'Université Cheikh Anta Diop pour définir des axes qui seront des axes sénégalo-sénégalais sur comment le Waqf peut contribuer à notre développement durable, mais à une croissance inclusive. C'est une opportunité qui est offerte à l'administration publique de partager avec les milieux universitaires une démarche, une politique, une initiative portée par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de la promotion de l'action sociale de façon globale. Donc, partager avec les universitaires à ce haut lieu de l'Université de Dakar sur les questions du Waqf permet de dérouler le plan de communication de l'autorité du Waqf, mais aussi de pouvoir inciter les universitaires et chercheurs à s'approprier du concept, à le partager, à aider à sa vulgarisation, afin que l'initiative du Waqf au Sénégal, qui a été portée depuis 2015 avec la loi qui a été mise en place, mais également l'autorité qui est en charge de la promotion des Waqf, puisse avoir des outils d'accélération du processus de promotion et de développement des Waqf comme instrument de la solidarité islamique. L'enjeu de ce colloque réside dans l'identification des conditions d'émergence d'une industrie financière, mais également la promotion d'instruments nouveaux et innovants pour lutter contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, ce colloque a un double objectif. Il s'agit d'inciter la recherche universitaire sur le Waqf, mais aussi développer un réseau pérenne de la finance sociale islamique. L'objectif final du Waqf, c'est de faire profiter les bienfaits des investissements à des personnes vulnérables, à des personnes nécessiteuses. Comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général adjoint du gouvernement, il s'agit d'un cadre organisé qui permet de vulgariser, de renforcer le Waqf qui existait ici dans notre pays depuis longtemps, mais également pour l'État de s'en approprier lui-même. Le projet phare, l'immeuble qui sera érigé sur le site de l'ancienne école Amadou Hassan Ndoye, mais au-delà de ce projet-là, qui bénéficie certes à des apprenants des Dara, nous avons d'autres projets au niveau de la haute autorité du Waqf. Des projets d'investissement à Diamniadio où des immeubles multifonctionnels devraient être érigés. Nous travaillons sur le financement de ce projet-là qui devrait bénéficier à des actions sociales au niveau de la haute autorité du Waqf, notamment le retrait des enfants de la rue. Un autre projet immobilier également en centre-ville de Dakar pour le financement de cantines scolaires. Et deux projets sociaux extrêmement importants, dont le premier porte sur la construction d'un centre de formation et d'insertion pour les sortants des Dara. Nous sommes partis du constat qui est celui-ci, et que le président de la République rappelle très souvent. Les sortants des Dara, pour la plupart, n'arrivent pas à capter les ressources de structures mises en place par l'État du Sénégal. Je donne comme exemple souvent le cas de la DER, mais également de Promise qui travaille dans la microfinance islamique. Généralement, les sortants des Dara, je ne parle pas de ceux qui sont passés par le système académique arabo-francophone, ont pour seule perspective généralement que l'imama ou bien l'enseignement coranique. Nous considérons qu'à travers ce centre-là, ils pourraient bénéficier de formation à des métiers, de formation à l'imama, parce que souvent ils n'ont pas cette formation-là, de formation également à l'enseignement coranique. Comment transmettre le savoir, c'est extrêmement important. Mais également au sortir de ce centre de formation-là, de bénéficier en tout cas de prérequis pour l'élaboration de business plans et capter les ressources dont je parlais tout à l'heure. Donc au niveau des structures comme la DER, la Promise pour la microfinance islamique.